Dans cette vidéo, on vous explique la différence entre la protéine whey cacao sans sucre ajouté et la protéine whey énergétique. Il existe trois grandes différences majeures entre ces deux protéines. La quantité de protéines bien sûr, la quantité de glucides également, et enfin la concentration en vitamines et minéraux. Concernant la quantité de protéines, la concentration est plus importante dans la protéine whey cacao sans sucre ajouté. Elle contient en effet 69,4 g de protéines pour 100 g de produit, contre 56,7 g pour la protéine whey énergétique. La deuxième grande différence est donc liée à la quantité de glucides. Sans surprise, la protéine whey énergétique possède plus de glucides, à hauteur de 26,3 g de glucides pour 100 g de produit, contre 11,6 g pour la protéine whey cacao sans sucre ajouté. Enfin, le dernier point de comparaison est lié à la concentration en vitamines et en minéraux. Le sucre de fleur de coco ajouté dans la protéine whey énergétique lui apporte une réelle plus-value sur ce point. En effet, le sucre de fleur de coco est très réputé pour sa grande richesse en vitamines et minéraux, comme par exemple la vitamine C, qui est connue pour son action tonifiante, les vitamines du groupe B, en particulier la B1 et la B3, qui contribuent au bon fonctionnement du système nerveux, la vitamine B2 qui atténue la fatigue et favorise la production d'énergie, ou encore la vitamine B6 qui va réduire la fatigue par son action sur l'assimilation du magnésium. Le sucre de fleur de coco est également très riche en potassium et en zinc, qui sont deux minéraux essentiels à la performance sportive. Et on le sait, les besoins en vitamines et minéraux d'un sportif sont bien plus importants qu'une personne sédentaire, ce qui en fait une très bonne raison de consommer de la protéine whey énergétique. Intrinsèquement, il n'y a pas une meilleure protéine parmi les deux. Mais il existe par contre un bon choix en fonction de vos besoins et de votre utilisation. Si vous recherchez un gain de masse musculaire, alors la protéine whey cacao sans sucre ajouté sera idéale. En effet, pour prendre de la masse musculaire, il est nécessaire de maximiser ses apports en protéines, environ à 2 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour, sans pour autant élever le total calorique sur la journée, et donc les autres macronutriments, ce qui limite ainsi la prise de masse grasse en parallèle. Ainsi, en choisissant la protéine whey cacao sans sucre ajouté, vous maximisez vos apports en protéines et favorisez la prise de masse musculaire, tout en limitant la prise de masse grasse. Si vous voulez maximiser votre récupération après un effort plus ou moins long et intense, alors la protéine whey énergétique sera parfaite. En effet, l'un des objectifs majeurs de l'entraînement, c'est de casser des fibres musculaires, afin que l'organisme puisse en reconstruire de plus nombreuses, mais surtout de plus solides. Or, c'est précisément le rôle des protéines que de reconstruire ces fibres musculaires. Par ailleurs, on le sait, l'organisme, après un effort, a besoin de reconstruire les stocks de glycogène, qui sont la forme de stockage du glucose dans notre corps. Pour ces deux raisons, la protéine whey énergétique peut être très bonne en boisson de récupération dans les jours qui vont suivre votre effort. Si vous pratiquez des sports d'endurance ou d'ultra-endurance, alors vous pouvez consommer de la protéine whey énergétique pendant vos efforts. En effet, de nombreuses études scientifiques démontrent aujourd'hui l'intérêt de consommer 10 g de protéines par heure de course à partir de la 4e heure de course. Dans cette situation, la protéine whey énergétique est un excellent choix, car en plus de vous apporter des protéines, elle est également très riche en glucides. Et les glucides restent le premier substrat énergétique pendant un effort physique. Enfin, si vous avez une alimentation pauvre en protéines, vous pouvez vous complémenter avec de la protéine whey cacao sans sucre ajouté. Vous pouvez en consommer environ 30 à 40 g par jour selon vos apports initiaux. Et n'oubliez pas toujours la règle du 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers de protéines dans notre alimentation et 1 tiers en complément.